Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour s'y retrouver avec le nouveau Facebook puisque pendant plusieurs mois où on a eu l'occasion de choisir si on voulait la version classique ou le nouveau Facebook en 2020, donc ils nous ont donné le choix. Là aujourd'hui c'est fini, il faut passer au nouveau Facebook, donc beaucoup de personnes me disent on est un peu perdu, comment on doit faire en 2021 pour s'organiser avec ce nouveau Facebook qui n'est pas pratique pour les professionnels qui ont des pages. Donc voici un petit tuto d'une petite dizaine de minutes, ça va aller très vite, c'est pour vous montrer où vous retrouvez vos repères quand vous avez une page Facebook et ça commence maintenant. Alors, déjà, on va passer au nouveau Facebook qui fait que si vous êtes déjà sur le nouveau, vous n'avez pas besoin de faire cette manip. Alors, bien évidemment, on ne va pas traiter de l'aspect profil personnel puisque ça, vous allez apprendre à l'utiliser de manière régulière tout seul. Par contre, on va parler de la page pro. Déjà, potentiellement, comment bien l'utiliser et où est-ce qu'on peut éventuellement recréer une nouvelle page. Donc ici, vous voyez, ça c'est l'interface de façon personnelle, c'est-à-dire ce que vous voyez vous quand vous avez une page. Ça n'est absolument pas ce que voient les visiteurs, puisque pour voir ce que voient les visiteurs, eux, ils ne voient pas cette barre ici. Vous allez cliquer sur ce bouton ici, voir en tant que visiteur, et vous verrez un petit peu à quoi ressemble l'interface, voilà, telle qu'elle est proposée aux visiteurs. Une interface, je vais aller un peu vite, excusez-moi, une interface ici qui est assez sobre avec deux colonnes, une qui fait 2/3, une 1/3. Ici, on retrouve à gauche à propos, photo, vidéo et à droite, votre fil de nouvelles comme d'habitude. On ne va pas rester très longtemps là-dessus parce que ce n'est pas cette page en tant que visiteur qui nous intéresse. C'est la page en tant qu'administrateur, celle qui vous permet donc de travailler et de changer éventuellement les éléments de votre page. Ici, vous avez trois petits points, c'est important puisque ce sont trois petits points qui permettent à la fois à vous et à n'importe qui de choisir la façon dont vous souhaitez voir apparaître la page, c'est-à-dire soit inviter des amis, soit créer une page, partager, paramètres d'abonnement, j'aime déjà, etc. Tout ça, c'est ce qui permet d'interagir vis-à-vis de la page. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez invité déjà vos amis, si vous pouvez potentiellement paramétrer l'abonnement comme voir en premier. C'est sûr que ça, on le sait que sur les paramètres d'abonnement, on conseille au maximum aux gens de dire à votre communauté de voir en premier votre page parce que s'ils ont la lecture par défaut, ils vont moins la voir que si potentiellement ils l'avaient mis en premier. Donc ça c'est important. Pensez à rappeler à votre communauté qu'ils le mettent. Et ici, le bouton modifier en savoir plus parce que moi j'ai mis mon site web, on peut tester le bouton, on peut vérifier. Ça c'est deux boutons, donc ici, là et ici modifier en savoir plus qu'il faut vérifier une fois que vous avez votre page. Là, ici, ça ne nous intéresse pas puisque ce sont des éléments de boutons qui sont proposés aux suiveurs. Par contre, ici, on va être très intéressé par tous ces éléments-là qui sont, on va dire, le nouvel espace d'administration, hein, qui permet de modifier les infos, qui permet potentiellement de modifier les paramètres, d'avoir recours ici à la boîte de réception, des ressources et outils qui sont proposés par Facebook pour tout simplement avoir accès à diverses documentations, les notifications quand il y en a eu, les statistiques, de nouveau vous pouvez avoir accès à vos statistiques à partir d'ici, et ici l'outil de publication qui est intéressant puisqu'il se substitue au Facebook Creator Studio qui a été créé il y a maintenant à peu près un an. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas passer par cet outil qui est le Facebook Creator Studio qui permet de publier à la fois depuis Facebook et depuis Instagram, vous pouvez cliquer, donc le voilà qui apparaît, voyez. Donc vous avez accès aux anciennes publications, mais également de quoi créer des publications et dans le temps pour les prévoir dans le futur. Puisque l'outil de publication, vous voyez où est-ce qu'il est potentiellement. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est surtout info, page et paramètres. C'est-à-dire qu'ici, là d'abord, on va pouvoir modifier les infos de la page et là c'est important parce que vous pouvez modifier le nom d'utilisateur, la description, les catégories bien entendu, mais également les moyens de vous contacter via votre site web, vos coordonnées, email, lieu où vous êtes situé, etc., etc. Les zones desservies, les horaires. Je vous rappelle que le plus vous allez remplir ces éléments-là des informations de la page, le plus Facebook vous donnera de l'importance. Donc pensez à bien tout remplir. Et ici en bas,
à gauche les paramètres. Alors là, les paramètres, c'est revenir un petit peu à tous les paramètres de page tels qu'ils étaient avant dans l'ancienne interface. Ici, avec un petit peu les paramètres de la visibilité de la page et des publications, mais également ici, à gauche, tous les paramètres plus spécifiques qui donnent lieu à des éléments, on va dire, plus spécifiques. Par exemple, le fait de choisir les modèles et onglets de sa page. Est-ce qu'on veut que ce soit une page qui soit boutique, qui soit juste visible d'un point de vue entreprise, qui soit juste une page classique? Quel onglet on veut activer? Est-ce qu'on veut activer des onglets ou désactiver des onglets? Tout ça, ça se fait ici. On peut également changer les rôles de page. Est-ce que potentiellement je veux rajouter des administrateurs, des nouvelles personnes, des nouveaux propriétaires? Tout ça se met ici. On a accès également au groupe auquel la page s'est abonnée ici. Voilà, vous voyez, les contenus de marque, les audiences de page préférées et également le contenu Instagram si vous avez relié Instagram à votre Facebook. En sachant qu'aujourd'hui, vous avez ici le général, la messagerie. Alors la messagerie, on n'en a pas parlé, mais normalement d'ici peu, la messagerie va être jumelée entre la messagerie Instagram et la messagerie Facebook, ainsi que la messagerie WhatsApp si vous êtes dessus. Donc vous voyez, il y aura pas mal de choses à ce niveau-là. Là, vous voyez, on peut même rajouter le Messenger à son site web. Il suffit de cliquer ici. Ce sont des paramètres qui sont nouvellement activés, donc ça serait une bonne chose de commencer à les tester. Vous pouvez également afficher un message de bienvenue aux personnes qui se rajoutent à votre page, etc., etc. Enfin, pour revenir en général, vous passez en haut à gauche. Donc ça, ce sont pour les nouveaux paramètres de la page, évidemment, en entreprise. Et donc, pour revenir sur la page telle que vous pouvez potentiellement l'utiliser, la voilà, vous voyez, non, pas du tout. Donc, vous repassez en haut en cliquant sur votre profil perso et vous pouvez retrouver votre page ici en haut à gauche en cliquant sur page, vous voyez. Et là, je retourne sur ma page pro. Donc, dites-vous une chose, tout ce qui est à gauche ici, ça n'est pas quelque chose que les gens vont voir, hein. Vous verrez toujours tout ça, mais eux vont voir que ce que je vous ai montré au départ. Et donc, vous voyez le fil ici tel qu'il est proposé. Alors, comment créer une page maintenant avec la nouvelle interface? Même chose comme d'habitude, vous avez la possibilité de créer ici en haut à droite, ici page évidemment, et vous vous laissez guider comme d'habitude, comme le précédent tuto que j'avais fait déjà il y a quelques semaines. Vous marquez le nom de la page chez Bibi Fricotin par exemple. La catégorie, c'est important. Alors là, je vais marquer boutique de vêtements, si ça existe. Je ne vais peut-être pas la créer en entier parce que la dernière fois, j'ai eu du mal à la supprimer. Vêtements de marque, voilà. Boutique de vêtements de Bibi Fricotin. Vous voyez, vous créez la page, vous vous laissez vraiment guider. Donc, n'ayez pas peur de tenter la chose par vous-même parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez intuitif. Vous voyez, là, il est en train de créer la page. C'est assez, voilà, il a été créé, tac, tac, tac. Vous pouvez maintenant ajouter des images et accéder à votre page pour y ajouter des contenus. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, Pinterest ou YouTube pour en savoir un petit peu plus sur le développement commercial, digital, l'inbound marketing et le marketing digital de manière globale. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en développement commercial et digital et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!